Un peu plus de 15 jours après le premier tour, Laurent Jaoul ne décolère pas. Pour ce maire, l'élection n'aurait jamais dû se tenir à Saint-Brès comme ailleurs. Un courrier du ministre de l'Intérieur concernant les personnes susceptibles d'être infectées, puis du préfet pour les personnes de plus de 70 ans, l'ont mis hors de lui. Au stade de la vérification d'identité, ces électeurs pourront bénéficier de mesures visant à accélérer progressivement leur vote dans les files d'attente. Le maire parle d'amateurisme, d'incompétence au plus haut niveau de l'État et réclame l'annulation du premier tour. Il y a un problème de légitimité. Moi-même, j'ai été élu sur la commune de Saint-Brès. Il y a 2500 inscrits avec 300 électeurs. Certains ont voulu à tout prix voter. J'ai moi-même empêché les électeurs. Je me tenais devant le bureau de vote en leur disant « Attention, vous vous mettez en danger ». Mais je crois qu'il faut purement et simplement annuler dans toute la France le premier tour des élections municipales parce que les gens qui ont été élus ne le sont pas légitimement. Il y a eu un problème de démocratie. On est venu voter avec la peur au ventre. Les élections, c'est un moment démocratique important de la vie de notre pays. On ne doit pas venir voter avec... c'est pas la roulette russe quand on rentre dans un bureau de vote. Or là, ça l'a été. Résultat, 83% d'abstention à Saint-Brès, mais Laurent Jaoul aurait voulu 100%. Une prise de conscience qui vient peut-être du fait que Saint-Brès fut l'une des premières communes touchées par le virus. À la Grande Motte, en revanche, Stéphane Rossignol, élu face à 3 concurrents, pense qu'il faut maintenir les 30 000 maires élus. Le Parlement a d'ailleurs promulgué les résultats. Je conçois que dans certains endroits où l'élection s'est jouée à quelques dizaines, centaines de voix et où la participation a été faible, on puisse remettre en cause le scrutin. Mais lorsque le scrutin s'est bien déroulé et que le résultat donne pas lieu à contestation, je trouve que ce serait une hérésie effectivement, à la fois sur le plan financier, le plan politique, de réorganiser plus de 30 000 scrutins avec toutes les conséquences, je le redis, financières notamment que ça pourrait représenter. Ce qui est sûr, c'est que plusieurs élus et présidents de bureaux de vote ont perdu la vie ou sont atteints aujourd'hui par le Covid-19.